bienvenue sur la chaîne de mon beau fauteuil, c'est Cécile, le tapissier. Aujourd'hui je voudrais que l'on parle ensemble d'un sujet hyper important et je l'ai résumé en 6 clés essentielles pour vous aider à développer une activité de tapissier et surtout pour la démarrer. Vous êtes par exemple novice et vous avez envie de vous lancer dans la tapisserie de cirège, et bien cette vidéo va vous aider et vous donner les premières clés essentielles pour y arriver. Mais si vous êtes déjà un petit peu averti et que vous avez envie ou que vous projetez aussi peut-être d'en faire une reconversion professionnelle, eh bien, il y a certainement des choses intéressantes que vous allez trouver dans cette vidéo. La première question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous faites cela? Pourquoi est-ce que vous avez comme objectif d'apprendre à restaurer les fauteuils? Qu'est-ce que cela va vous apporter? Alors, pourquoi est-ce que c'est important de se poser cette question? Pour plusieurs raisons, pour deux choses. La première est que si vous n'y arrivez pas, dans le cas d'un échec, vous allez vous retrouver en pleine frustration, vous allez avoir un sentiment d'humiliation personnelle, vous avez l'impression de stagner et surtout, il peut y avoir un sentiment de gâchis dans ce que vous allez essayer d'entreprendre. Par contre, si vous avez la réussite, alors là, vous allez avoir de la fierté. On va vous reconnaître on va reconnaître vos qualités, on va reconnaître votre capacité à innover et à entreprendre des choses. Et puis surtout, vous allez avoir un résultat qui va être extrêmement satisfaisant dans votre maison. Et peut-être même si vous faites des fauteuils pour des amis ou pour la famille, vous allez pouvoir offrir des cadeaux tout à fait inédits et originaux. L'objectif pour moi, dans le fait de vous donner ces 6 clés, est de vous donner les bons gestes et les bonnes approches pour démarrer, afin de ne pas partir sur la mauvaise route. Alors on peut toujours prendre des routes transversales, des routes de traverse quand on essaye d'aller quelque part. C'est tout à fait possible, mais parfois le chemin est plus long. Donc c'est pas mal d'en avoir un petit chemin balisé avec des étapes essentielles à mettre en place pour commencer. On commence tout de suite avec la première clé que je vous propose. Alors la première chose que je vous conseille, c'est de commencer avec un fauteuil facile. Un fauteuil facile, c'est quoi? C'est un fauteuil dans lequel il n'y aura pas de ressort particulièrement. Alors, tous les conseils que je vous donne sont à destination de restauration traditionnelle, c'est-à-dire en réflexion en crin, parce que c'est une technique que je préfère. Et puis en plus, si on veut découvrir le métier de tapissier, eh bien alors il faut comprendre et découvrir les fondements même de ce métier, et ça passe par la technique traditionnelle. À mon avis, il y a beaucoup plus de satisfaction à travailler les techniques traditionnelles que les techniques contemporaines, parce qu'il y a une succession d'étapes dans les techniques traditionnelles qui vous font découvrir des tas de choses sur vous-même et aussi sur la conception d'un objet en général. Il faut du temps pour restaurer un fauteuil en traditionnel, et tout le temps que vous passez entre le moment où votre fauteuil est tout nu, il est juste la carcasse, et le moment où il est terminé et que vous posez le dernier clou de doré de décoration, et bien tout le chemin qui va se passer à ce moment-là, vous allez avoir le temps de réfléchir et de méditer à la chose et de comprendre, de vous observer faire des gestes et de vous observer comprendre et améliorer votre technique, et vous allez vous voir transformer. C'est pour ça que moi je valorise particulièrement la réflexion en traditionnel. Donc pour comment est-ce qu'on choisit un fauteuil, je vous conseille de choisir tout d'abord un fauteuil bridge, parce que c'est un fauteuil qui est extrêmement simple. Alors vous pouvez voir, là je vous mets des exemples de fauteuils bridge, et souvent les gens confondent le fauteuil bridge avec le fauteuil cabriolet. C'est deux choses radicalement différentes. Vous voyez sur les images que je vous mets là sur la vidéo, vous avez ici un fauteuil bridge et ici vous avez un fauteuil cabriolet. Peut-être qu'ils se ressemblent parce qu'ils n'ont pas les bras pleins, les accoutoirs qui sont pleins. Mais en fait, ce ne sont pas du tout les mêmes choses et ce ne sont pas du tout les mêmes techniques pour les restaurer. Le fauteuil cabriolet, vous allez être obligé de mettre des ressorts. Et ça, les ressorts, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut l'imaginer. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une vidéo qui explique très bien comment est-ce que ce qu'il se passe quand on fait le point de fond et avec le ressort. Je vous mets aussi la notification afin que vous puissiez la retrouver. Donc voilà, moi je vous conseille de commencer par un fauteuil bridge et puis de le faire de manière extrêmement
extrêmement simple, c'est-à-dire de faire une petite galette. C'est juste, vous allez faire une garniture toute simple, sans ressort. Elle va certes être plus ferme, mais elle va vous permettre d'avancer assez rapidement sur la réalisation d'un fauteuil bridge et d'avoir un résultat sans trop de difficultés et qui va être particulièrement satisfaisant. Une fois que vous aurez fait ce premier fauteuil, et bien là vous pourrez vous lancer sur un deuxième fauteuil bridge avec ressort. Voilà, ça c'est la première clé que je vous propose. Ensuite, il va falloir trouver le tissu parfait. Et ça, c'est vraiment tout un art. Il y a une pratique à ne jamais faire quand vous voulez restaurer un fauteuil parce que vous allez courir à la perte. Vous allez avoir un résultat qui ne va pas du tout être satisfaisant. Et cette pratique, c'est un truc que tout le monde fait, tout le monde pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Et ben, c'est de démonter le vieux tissu et de s'en servir comme gabarit. Ça, c'est tout à fait zéro, ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien? Parce qu'un tissu sur un fauteuil doit être extrêmement bien tendu. Et si vous avez juste découpé le tissu avec la forme de ce que vous avez démonté, il n'y a plus de marge pour tirer le tissu. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus attraper le tissu et le tendre très 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 fortement, comme il doit être, parce qu'il faut quand même se rendre compte et avoir bien conscience qu'un fauteuil, quand on s'assied dans un fauteuil, comme celui-ci, souvent on fait comme ça. On prend le fauteuil, on s'assied et hop, on se lance dessus. Alors moi, j'ai un certain poids, je ne vais pas le révéler ici, ok. Mais mettons que quelqu'un a un poids de 70 ou 80 kg. Quand il se lance comme ça dans un fauteuil, il exerce sur le tissu, sur la structure du fauteuil, une force extrêmement forte. Et à cela doit résister le tissu, mais toute la garniture qui est dessous. D'accord? C'est pourquoi il faut aussi que la garniture soit en bon état pour pouvoir accueillir un tissu, parce que si votre garniture est toute molle, vous allez mettre un tissu neuf dessus qui va s'enfoncer très très vite par rapport à l'élasticité en fait de la garniture. La garniture est toute molle, le tissu s'enfonce et avec le temps, il va se mettre à floquer très très rapidement. Donc, il faut mettre un tissu neuf sur une garniture neuve et il faut aussi utiliser un tissu qui ne soit pas découpé à la forme de l'ancienne garniture. Pour aussi une autre raison, pas seulement parce que vous n'allez pas pouvoir tendre le tissu correctement, mais aussi parce que si vous utilisez l'ancienne forme du tissu de votre fauteuil et que vous avez refait une nouvelle garniture, à tous les coups, les deux ne vont pas correspondre. La garniture que vous allez faire, peut-être elle sera plus bombée, peut-être elle sera plus petite, plus fine. Et du coup, ça ne sera pas adapté. Donc on reprend un tissu neuf avec un carré ou un rectangle selon la forme qu'exige votre fauteuil et vous allez pouvoir poser un tissu correctement sur votre fauteuil. Donc, pour réussir à poser un tissu correctement, il faut faire un plan de coupe. C'est hyper important. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de coupe? Un plan de coupe, c'est un dessin que vous allez faire à l'échelle sur une bout de papier avec les morceaux qui correspondent à chacune des parties de votre fauteuil. Vous allez les positionner sur une feuille de papier à l'échelle de votre tissu. Votre tissu fait 140 par exemple de large. Et bien vous allez faire un dessin qui va faire 14 cm sur 14 cm sur 20 cm. Si votre tissu fait 140 par 200, c'est-à-dire 1,40 m par 2 m de long, vous allez faire un petit croquis de 14 cm sur 20 cm. Et sur ce petit croquis, vous allez déposer les morceaux qu'il faut pour les positionner correctement et optimiser votre tissu. C'est exactement comme quand vous faites un plan pour votre cuisine, que vous voulez changer la cuisine et que vous positionnez sur le plan de votre appartement les fauteuils, les meubles que vous voulez faire la cuisine, vous allez mettre le frigo, la cuisinière, l'évier, tout ça vous allez le positionner sur votre plan. C'est exactement la même chose pour le plan de coupe. Une chose importante encore à savoir pour le tissu, c'est qu'il faut acheter du tissu de qualité et je vous conseille fortement de vous tourner vers les éditeurs de tissus.
Il y a toutes sortes de manières de trouver des tissus pas trop chers chez les éditeurs de tissus. Ils déstockent régulièrement. Allez regarder la vidéo sur l'entreprise Casal qui fait des déstockages régulièrement. Il n'y a pas que Casal qui fait ça, il y a plein d'autres entreprises. Donc je vous incite à acheter des tissus chez des éditeurs parce que ce sont des tissus qui sont spécifiques pour le siège et de très bonne qualité et qui vous donneront toute satisfaction. Alors que si vous achetez un tissu pas trop cher, genre 20, 10, 15, 20 euros chez Mondial Tissu, et là vous risquez d'avoir quelque chose de pas du tout adapté parce qu'il faut bien comprendre que les vendeurs, ils n'y connaissent rien du tout, justement à ce dont je vous parlais sur la puissance qu'un corps exerce sur un fauteuil. Et du coup, ils ne savent pas qu'il faut qu'un tissu pour un siège doit répondre à des exigences techniques hyper sophistiquées et hyper importantes. On passe à la troisième clé. La troisième étape, c'est qu'il va falloir dégarnir le fauteuil de manière efficace et sans blesser le fauteuil. Alors, il ne faut pas vous blesser vous, mais il ne faut pas non plus blesser le fauteuil. C'est pour ça qu'il faut avoir des outils adaptés et qu'il vous faut impérativement un ciseau à dégarnir, un maillet en bois au minimum. D'accord ? Si vous avez des clous de décoration, je vous conseille d'utiliser un pied de biche. C'est fait pour enlever les clous de décoration et ce n'est pas fait pour enlever les semences que vous pouvez trouver dans votre fauteuil. Il existe aussi des tire-agrafes que vous pouvez utiliser et qui sont bien plus efficaces que le tournevis que vous allez pouvoir trouver chez vous parce qu'ils sont piquants et que du coup ils vont pouvoir bien passer bien accrocher sous les agrafes et vous allez pouvoir soulever les agrafes pour les enlever. Après vous prenez une pince et vous tirez dessus pour les démonter. Une chose à savoir, quand vous dégarnissez avec le maillet en bois, vous prenez le ciseau à dégarnir et vous tapez dessus avec le maillet. Pensez aussi à vous mettre dans des positions confortables, c'est-à-dire que vous allez vous mettre assis ou debout sur des tables afin de ne pas vous faire mal au dos. Et aussi, en fait, la bonne position va vous permettre aussi de ne pas vous blesser. Bon, et puis si vous vous blessez, ayez toujours à côté de vous un petit flacon de quelque chose pour vous soigner. Moi, j'utilise particulièrement l'élixir du suédois. J'adore ça, je le fabrique moi-même et c'est hyper efficace. Si vous voulez la recette, à l'occasion, je pourrais toujours vous la donner. Une fois que vous avez dégarni votre fauteuil, on a la quatrième étape. Il faut décoller votre fauteuil et il faut le recoller correctement. Parce qu'un fauteuil qui est bancal, branlant et qui n'est pas bien solidaire ou dont les morceaux et les éléments, c'est-à-dire les montants du dessus, sur les côtés, toutes les traverses ne sont pas bien ajustées, risque de casser pendant la garniture. C'est hyper important. Il ne faut pas que quand vous bougiez deux éléments sur votre fauteuil, il y ait un jeu, où que ce soit, c'est super important. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, comme par exemple sur l'assise, la traverse de l'assise, si vous avez un jeu au niveau de la traverse et du montant du pied, par exemple, qu'il y a un jeu comme ça entre les deux, et que vous le laissez, quand vous allez mettre par exemple le sanglage, il va y avoir une pression extrêmement forte. Quand vous allez mettre les ressorts, il va y avoir une pression qui va s'ajouter. Et quand vous allez faire la garniture et qu'après on va s'asseoir dessus, il va y avoir sans cesse une pression sur cet assemblage qui bouge et qui, à un moment donné, va finir par casser. C'est inévitable. Et s'il ne casse pas pendant que vous êtes en train de faire la garniture, vous avez vachement de la chance. Hein. Donc comment est-ce que vous faites pour décoller et recoller un fauteuil? Eh bien c'est simple. Vous le démontez entièrement. Mais attention, avant de le démonter, il faut établir les morceaux. C'est-à-dire que vous allez écrire que cette partie est accrochée avec cette partie avec celle-ci. Vous allez mettre des petits signes A, B, B, et que tout soit ce qu'on appelle établi. Ensuite, vous allez donc démonter tous les assemblages et étaler votre fauteuil dégarni au sol comme ça. Et vous allez nettoyer les assemblages correctement. Il ne faut pas râper le bois parce qu'il faut que ça reste bien ajusté. Il faut juste enlever la vieille colle. Et après, vous recollez avec la colle à bois. Lambda, n'achetez pas des colles à la con qu'on vend dans les magasins avec qui colle ultra rapide, colle hyper facile, colle expansée. Tous ces trucs-là, c'est vraiment n'importe quoi. Ça ne sert à rien. C'est juste des trucs pour vous faire dépenser de l'argent. Vous utilisez uniquement de la colle blanche,
à l'eau, une colle toute simple, colle à bois. C'est écrit colle à bois, c'est tout. Il y a la marque Sader qui fait ça. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme autre marque. C'est Sader qui me vient en tête. Mais bon, si j'en trouve d'autres, je vous les mettrai là sur les vidéos. Voilà, vous achetez une colle toute simple. Vous prenez un pinceau, vous étalez bien la colle partout. Vous remontez votre fauteuil en faisant gaffe à bien établir, à l'établissement que vous avez fait au préalable. Et vous mettez des serre-joints ou une sangle pour serrer. Si pareil, vous ne savez pas utiliser une sangle à cliquet, et bien il y a une vidéo. Voici là la référence. Vous allez pouvoir aller voir comment on se sert d'une sangle à cliquet. Donc une fois qu'il est collé et maintenu avec la sangle, vous le laissez dormir 24 heures et demain seulement vous allez commencer à bosser dessus. Voilà. Et là vous allez avoir une carcasse en super état qui va vous permettre de travailler dans de bonnes conditions pour avoir un résultat satisfaisant et gratifiant. Une dernière chose à propos du collage, il faut impérativement que vous colliez votre fauteuil sur un sol plan, c'est-à-dire que si jamais vous avez des défauts dans votre sol, vous risquez de coller votre fauteuil un petit peu, pas tout à fait d'équerre, et quand vous allez enlever les serre-joints qui ont parfois un gros poids, et ben hop, le fauteuil il va se remettre à se tortiller et c'est là qu'il va être bancal. Donc faites attention, si vous le faites avec des serre-joints, parce que les serre-joints sont lourds et qu'ils appuient sur la carcasse, à travailler sur une surface bien plane. Donc soit votre sol n'est pas plat, vous prenez une table, vous vous mettez sur la table et vous êtes bien à plat, les 4 pieds de votre fauteuil bien à plat. La 5e étape, et l'avant-dernière, c'est quelque chose que je vous ai dit régulièrement dans différentes vidéos, c'est que vous êtes unique. Et qu'il va falloir que vous fassiez quelque chose qui vous corresponde à vous. Parce que si vous vous lancez dans une aventure de restauration de fauteuil, ce n'est pas la peine d'aller commencer à faire des choses que vous avez vues sur les réseaux ou dans les magazines et qui ne vous correspondent pas du tout. C'est super important de faire quelque chose que vous avez envie de faire pour vous. Parce que c'est un travail long et fastidieux de restaurer un fauteuil. Et si en plus au final le résultat ne vous plaît pas trop parce que le tissu qu'on va y mettre c'est celui que votre grand-mère a choisi ou que votre voisine a choisi, et vous risquez de ressentir un peu de frustration, et voire même beaucoup. J'ai déjà vu ça chez certains de mes élèves qui travaillaient en fait un fauteuil pour quelqu'un d'autre. Et du coup, comme c'était difficile, il a fallu vraiment beaucoup d'énergie pour la motiver et pour qu'elle ait envie d'aller au bout de son projet. Parce qu'au final, elle savait que non seulement c'était dur, mais qu'en plus, ce truc qu'elle était en train de faire, ça ne lui plaisait pas très bien, c'était pas très joli, ça ne correspondait pas à ses goûts, et du coup, c'était extrêmement frustrant et du coup, pas du tout motivant. Donc, il faut que vous fassiez quelque chose qui vous corresponde à vous, votre premier fauteuil, je parle de votre premier projet, qui vous corresponde à vous, qui corresponde à vos valeurs et qui vous satisfasse pleinement. Ne laissez pas chercher non plus les tendances et tout ça. Faites quelque chose qui va vous plaire à vous. En fait, la seule règle à respecter quand vous restaurez un fauteuil, c'est la technique. C'est-à-dire les étapes de la garniture qu'il faut respecter, le collage, des choses comme ça, la qualité du tissu, mais le tissu en lui-même, la couleur qu'il a, la manière dont il est posé. Vous pouvez lui mettre la tête en bas si vous voulez, vous pouvez le mettre à l'envers, vous pouvez l'assembler avec d'autres choses. Vous voyez ce fauteuil que j'ai fait, j'ai assemblé des tissus ensemble pour faire un motif géométrique. Mais voilà, ça c'est quelque chose que moi j'aime faire et qui me fait très plaisir. Et donc voilà, je pense qu'il faut impérativement que vous cherchiez votre voie et votre manière de faire. Donc, vous sortez des sentiers battus, la déco, c'est pas du tout quelque chose de cadré et de gravé dans le marbre. C'est quelque chose qui doit permettre l'expression de votre créativité, de votre personnalité, de vos sensations, de vos plaisirs. Et du coup, il faut que ça transpire dans votre création de fauteuil. Ça, c'est le conseil numéro 5. Alors, on en vient au conseil numéro 6. Qui va être qu'il ne faut pas vous juger. Ne vous jugez pas la qualité de ce que vous allez faire. Ne vous dites pas c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce que les autres vont en penser. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas aller au bout de votre projet. En fait, le jugement de vous-même, c'est l'expression de la peur que vous avez
le fait de vous lancer dans un projet. Et au final, quand on y réfléchit, voilà, vous allez récupérer un fauteuil, vous allez acheter un morceau de tissu. Quel est le risque, même si c'est raté? Même si vous pensez ou quelqu'un vous dit mais c'est raté. Au final, est-ce que quelqu'un va être mort? Est-ce que quelqu'un va tomber malade? Est-ce que quelque chose de vraiment grave va arriver avec ça? Dans le pire des cas, vous aurez dépensé un petit peu de matière, un petit peu d'argent pour du tissu, mais ce n'est pas grave, c'est toujours réparable, vous pouvez enlever ce tissu et puis le recommencer. Donc franchement, n'écoutez pas vos peurs, écoutez plutôt vos plaisirs. Le plus important, c'est de commencer à faire quelque chose et de faire le premier pas vers votre projet. En réalité, il se peut que la peur soit aussi l'expression de votre hypersensibilité. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. À partir du moment où vous allez passer et faire le premier pas vers ce projet que vous avez de restaurer les fauteuils, et que vous allez ne pas écouter, vous allez mettre des œillères sur ce que vous aurez entendu quand vous êtes allé voir l'artisan du quartier, ou un tapissier que vous avez croisé, ou votre voisine qui vous dit que c'est impossible, ou votre mari qui vous dit que c'est pas possible non plus, ou votre mère ou votre soeur, c'est tout à fait possible aussi. À partir du moment où vous allez vous écouter vous, et vous dire ok, je suis hypersensible, et si j'échoue, ça va être super dur à accepter. À partir du moment où vous allez accepter cette hypersensibilité, que vous allez faire le premier pas, il y a une bonne nouvelle. C'est que la tapisserie de siège, c'est réellement une activité qui va vous donner confiance. Et alors pourquoi est-ce que ça va vous donner confiance? Parce que vous allez réaliser un objet qui a une présence extrêmement forte dans une pièce, que tout le monde voit. Et au final, quand les gens vont voir cet objet, et même vous, quand vous l'aurez terminé, que vous regarderez cet objet, vous vous rendrez compte que la première chose que l'on voit, c'est l'objet en lui-même. Ce n'est pas les moindres petits détails. Et c'est l'audace que vous avez eue de vous lancer dans un projet comme celui-ci. Donc c'est assez peut-être contre-intuitif, mais d'accord, vous avez peur, votre hypersensibilité vous freine, mais essayez de passer par-dessus, sauter par-dessus, et vous verrez, ça va soigner cette hypersensibilité. Et vous allez petit à petit vous aguerrir et hop, trouver les forces de continuer. Voilà, j'en suis convaincue. Je vous propose de passer le pas et de me mettre dans les commentaires dès que vous aurez commencé à passer le pas et de me dire un peu les sensations que ça vous a donné. En réalité, de restaurer un fauteuil, ça va vous détourner l'attention de cette hypersensibilité et des sentiments de peur et des craintes que vous pouvez avoir à l'intérieur. J'ai écrit un article sur le blog d'une amie, dont je vais vous mettre le lien dans les commentaires, qui parle de ça et du fait que la tapisserie de siège, c'est très très proche d'une activité méditative et que ça produit de l'endorphine et du plaisir très fort qui permet de multiplier ses ambitions. Donc de restaurer un fauteuil, finalement, ça permet d'atténuer les craintes et d'apaiser les regards négatifs que l'on peut avoir sur soi, parce que vous avez un résultat qui est quand même spectaculaire. Allez voir l'article que j'ai écrit sur le blog de Mélanie, c'est vraiment... J'explique vraiment bien ce phénomène que j'ai observé chez mes élèves. Et puis, je vous propose aussi de télécharger le guide complémentaire à cette vidéo, les 6 clés pour démarrer en tapisserie de siège, dans lesquelles vous allez avoir les clés en question et d'autres informations bien plus importantes, pas plus importantes, en tous les cas complémentaires. Je suis sûre que ça va bien vous aider. Donc, je vous conseille d'aller regarder l'article chez Mélanie, de télécharger le guide des 6 clés pour démarrer en tapisserie de siège. Et puis j'ai plus qu'une dernière chose à vous dire. Je ne sais pas, n'existe pas.